Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant le superbe, le fantastique, le magnifique roman de Marie Vareille qui s'intitule La dernière allumette. C'est un livre que j'ai écouté en livre audio, c'est un livre que j'ai lu en 2-3 écoutes. Il n'est pas spécialement pourtant très court, mais voilà, j'ai tout simplement adoré et je voulais connaître la suite à chaque page. C'est un livre qui est extrêmement mystérieux, qui donne extrêmement envie de connaître la suite et pour autant qui est extrêmement aussi poignant, émouvant, touchant, dur à lire. Bref, c'est une petite pépite. Donc de quoi parle l'histoire? C'est l'histoire d'Abigail, une femme qui s'est retrouvée recluse dans un couvent en plein milieu de la Bourgogne, totalement perdue. Elle ne sait pas trop pourquoi elle est là. Il s'est passé quelque chose dans sa vie avant et elle n'arrive pas vraiment à mettre la main dessus, elle ne sait pas exactement ce que c'est, elle a perdu la mémoire on dirait, ou c'est plutôt que son inconscient a fait en sorte de totalement l'occulter parce que c'était quelque chose d'absolument horrible. On va avoir un récit à 3 voix, donc Abigail maintenant. Le deuxième point de vue c'est Abigail lorsqu'elle était plus petite, elle tenait un carnet qui permet de connaître beaucoup de choses sur son passé, notamment sa vie de famille, avec ses parents, avec son grand frère lorsqu'ils étaient plus jeunes. Et on apprend quand même des choses assez horribles par rapport à ça. Et dès le début, en fait, on instille un peu un climat de suspense, de méfiance. On ne sait pas vraiment, Gabriel, si c'est un grand frère sympa ou pas, sachant qu'il lui dit quand même des fois de venir pour récupérer une torgnole, en gros. Bizarre quand même, c'est un frère qui tape sa sœur et puis des fois il la cache sous l'escalier. Comme en fait elle est petite, ben elle prend ça un petit peu pour un jeu et nous on sait pas trop comment se positionner par rapport à ça, mais on comprend que Gabriel ne veut que le bien de sa petite sœur et il la cache sous l'escalier tout simplement pour qu'elle ne voit pas son père battre sa mère. En effet, le père d'Abigail et de Gabriel est extrêmement violent, que ce soit physiquement, moralement, envers la mère des enfants. Gabriel, lui, est un garçon qui a peut-être 13-15 ans, quelque chose comme ça, et il fait tout pour protéger sa petite sœur, et il se met souvent entre ses parents pour essayer de protéger sa mère également, sauf que voilà, il est jeune, il n'a pas forcément la force. C'est au travers de la voix de la petite Abigail qu'on apprend tout ça, donc vous imaginez bien qu'il y a un côté très enfantin, très candide, mais à la fois qui dépeint des choses très horribles de la famille, comment elle voit son père finalement, qui est un père vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de Gabriel, qui est plutôt aimant, et pour autant qui fait vivre des horreurs à sa femme. Donc c'est cette ambivalence et le fait que elle aime quand même son papa, ça reste son papa, donc en fait c'est très compliqué à lire, c'est très difficile. Il y a des choses, des métaphores, des mots que la petite fille ne comprend pas, qu'elle va transformer à sa manière, et c'était à la fois très touchant. Il y avait un côté poétique aussi, mais qui ne cachait pas la dureté de la vérité. Il y a une troisième voix dans ce récit qui est le docteur Garnier qui va accompagner une certaine Madame Boisjoli qui, elle aussi, a des soucis au niveau de sa relation avec son mari qui ne veut pas se l'avouer au départ. Elle arrive dans son cabinet et elle dit que c'est quelqu'un qui lui a demandé d'aller consulter parce qu'il a peur pour elle. Sauf que elle comprend pas vraiment pourquoi. Pour elle, tout va bien. Son mari, des fois, est un petit peu en colère, mais ça va, c'est normal. Et en fait, plus on creuse, plus on avance, on se retrouve dans des schémas aussi de violence conjugale. Et plus on avance, plus en fait on arrive aussi à se mettre dans la place du docteur et dans cette relation qui est entre le patient et le docteur, la difficulté que ça peut être à essayer de faire conscientiser à la personne qu'on a en face de soi de ce qui se passe, que c'est problématique, que ce n'est pas du tout normal. Et on voit en fait aussi petit à petit cette patiente changer d'avis par rapport à sa vie et prendre un peu plus confiance en elle et en fait tout ce qui est lié aux actions mises en place pour essayer de se sortir de cette situation. Tout est extrêmement bien dépeint avec les potentielles rechutes, c'est-à-dire les moments où finalement la patiente a des doutes, où elle ne sait plus où elle en est, où finalement elle ne se sent pas la force de quitter son mari. Et ça nous permet aussi d'être maintenus en tension parce qu'on ne sait pas finalement ce qu'elle va décider, comment ça va se passer, comment ça va se finir. Et surtout, l'identité de Madame Boisjoli n'est pas donnée jusqu'à un certain point qui est plutôt vers la fin du livre. Et tout ça en fait, tous ces
tous ces non-dits, tous ces moments où finalement on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas qui sont les personnages, on ne sait pas ce qui se cache derrière le vernis, derrière les masques, etc. etc. C'est absolument incroyable en fait, et pour autant on comprend très bien l'histoire, mais on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Et à la fin, lorsqu'on apprend qui est Madame Boisjoli, en fait, tout se met en place. Toutes les différentes pièces du puzzle se mettent en place. Et Gabriel se dévoile. C'était un homme qui était plutôt taciturne, froid, qu'on comprenait pas vraiment. Zoé, qui le côtoyait depuis des années, finalement ne le connaissait pas vraiment non plus. Il disparaissait des fois pendant plusieurs jours et elle ne le voyait pas. Est-ce qu'il l'a trompé? Qu'est-ce qu'il faisait? Où est-ce qu'il allait? Bref, vraiment extrêmement beaucoup de questions. Et lorsqu'on a la réponse à la fin du roman, toutes les choses s'enchaînent extrêmement rapidement parce que on comprend qu'il va arriver quelque chose d'énorme. On est à fond derrière les personnages, on veut absolument qu'ils réussissent. Et voilà, je sais pas quoi dire. J'ai pleuré à la fin, j'ai pleuré plusieurs fois. C'était extrêmement triste et jusqu'au tout dernier moment, en fait, on nous dévoile des informations qui remettent en perspective l'entièreté du roman. Et c'était tellement beau, tellement touchant, tellement poignant que je sais pas quoi dire, à part lisez-le. Vraiment, même si vous n'avez pas envie de pleurer toutes les larmes de votre corps, c'est un côté aussi un peu thriller que j'ai beaucoup aimé parce que on est tenu en haleine du début à la fin, on va de surprise en surprise, il se passe énormément de choses et c'est raconté de manière très percutante, très juste et j'ai adoré tout simplement. Donc si vous ne connaissez pas, si vous ne l'avez pas lu, je vous en prie, lisez-le, tentez-le, je suis sûre que ça peut plaire à énormément de monde. Et voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!